deuxième jour du week-end qui s'annonce aussi parfaitement bien. Et voilà Exact. quoi. Exact. Tant mieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon très cher ami Eddy, alors nous voilà aujourd'hui, dimanche 29 août 2021, sur la chaîne Apex Brain Broadcast TV, qui est une chaîne humaniste, une chaîne sur les arts, la culture, la spiritualité et le développement Ouais, personnel essentiellement. Donc, ouais. Eddie, vous êtes un vieil ami à moi. Présentez-vous s'il vous plaît au monde en quelques mots. Ouais, merci pour la parole et ça fait toujours du plaisir de prendre parole comme ça là, voilà. Et donc je m'appelle, moi c'est Tcheblo Yamefa Eddy Peroche. Donc Tcheblo Yamefa Eddy Peroche, c'était un amoureux de la lecture, un amoureux de la musique et un chercheur. Je suis aussi un chercheur et je creuse un peu plus partout. Et voilà un peu en bref ce que je peux dire de moi, un jeune homme, voilà donc c'est ça. Alors, c'est magnifique pour l'autoportrait. Alors, la deuxième question. Oui, Euh, un instant. La deuxième question, c'est... oui. Alors, vous êtes dit un humaniste, un vrai homme de la Renaissance, aux multiples talents. Parlez-nous de vos différents talents. Ouais, j'ai divers talents, comme le disait un de mes frères. Voilà, je suis une personne multitalent. Hein, j'ai un talent musical. Oui, Hein. oui, J'ai aussi un talent de l'écriture. J'aime écrire, surtout j'ai les manuscrits. Hein, j'ai des manuscrits. exact. J'aime vraiment ce monde-là. Et non seulement ça, j'ai aussi un tout petit talent Ok. dans le domaine un peu spirituel. C'est ça. Ah, mais c'est magnifique, même c'est magnifique. Mais pourriez-vous approfondir un peu plus dans ce côté spirituel dont vous parlez? Parce que je sais que vous êtes quelqu'un de très, comment je vais dire, de très porté sur le paranormal aussi, comment on pourrait dire, la cinquième dimension. Donc, essayez de nous parler un peu. Je sais aussi que vous avez une œuvre en cours qui va dans ce sens-là. Élaborez, s'il vous plaît, un peu plus sur ça. Ok, voilà, donc dans le paranormal, d'abord, premièrement, je suis une personne qui ne croit pas réellement que la vie physique est la fin. Voilà, j'ai toujours dit, où j'ai été enseigné, hein, notamment dans les écoles chrétiennes et dans d'autres écoles, Mhm. qu'après cette vie-là, il y a une autre vie. Mais alors ces deux vies, on a notamment deux vies, la vie physique et la vie spirituelle. Exact. Et ces deux vies-là, quand elles se réunissent ensemble, alors c'est là où se manifeste souvent le paranormal. Il existe, par exemple, il y a ces histoires-là qui, hein, on raconte des histoires un peu de gauche à droite. Quelqu'un est mort, on l'a enterré. Et voilà, et quelques temps après, on le voit quelque part avec une fille prendre une bière, mais cette fille-là ne sait pas qu'il est mort. Des histoires un peu comme ça là qui sont racontées un peu plus partout. Et voilà. Donc j'ai eu des enseignements du taoïsme, j'ai été un taoïste, j'ai eu des enseignements bouddhistes, j'ai eu des enseignements chrétiens, j'ai été chez les Mormons, notamment l'église de Jésus-Christ et celle des derniers jours. J'ai été aussi chez les témoins des Jéhovah. Ok. J'ai été chez les gnostiques et voilà quoi. Et du coup, j'écris, je chute par là. Et tout ce que. Bon, j'ai eu un peu beaucoup plus tous ces enseignements que j'ai eu là. Alors j'ai trouvé bon d'écrire une œuvre qui est en cours, comme vous venez de le dire, aux frontières du réel, qui est une œuvre qui traite des phénomènes paranormaux que le physique n'arrive pas à expliquer. Voilà. Waouh, c'est magnifique. Vous semblez être rempli de ressources immenses. Je pense que le public se demande où il pourra se procurer très bientôt votre œuvre. Est-ce qu'elle est finie? Elle est en cours de publication?
Où est-ce qu'on peut se la trouver? Les références? Bon, en fait, pour l'instant, l'œuvre est encore là dans son écriture, l'œuvre D'accord, en naissance. d'accord. L'œuvre est encore à la maternelle, mais la maison d'édition c'est MCN. Hein, c'est une MCN, petite oui. MCN. C'est une petite maison d'édition que Oh, j'ai trouvé bon de travailler avec ces gens-là parce que j'ai remarqué du sérieux. Ils sont en partenariat ok. avec Armatan et d'autres grandes éditions à Paris, c'est ça. Waouh! Et c'est une maison d'édition congolaise ou euh, elle est française ou elle est de quelle nationalité? Voilà la maison d'édition pour nationalité congolaise. Ok, Et comme je waouh! vous ai dit, c'est encore une petite maison d'édition. Hein? Mais Voilà quoi. toute grande chose a ses débuts, donc merci de faire connaître les éditions MCN. Personnellement, moi-même, je ne les connaissais pas du tout. Mais comme on le dit, les belles choses se cachent. Donc, merci de nous en avoir parlé. Alors, il faut aller aux éditions mcn.com, c'est bien ça? Ouais, je crois bien. J'ai pas leur boîte mail, mais je connais bien ces gens, Ok, puisqu'on se fréquente, donc voilà, c'est ça quoi. Et super. comme je vous avais dit lors de notre dernière conversation, je suis un peu trop fan dans les affaires de l'Internet. Oh là là, Vraiment, non mais c'est... moi, un compte Internet, il m'est très difficile. Voilà. n- Je suis un n- peu comme exclu du point de moderne, quoi. Non, Voilà. pas du tout. Je pense que c'est vous qui êtes trop dur dans votre jugement. Mais alors, euh, les éditions MCN, Monsieur Edith Cheblo aux frontières du réel, très bientôt. Allez-y pour trouver votre exemplaire. Maintenant, Monsieur Eddy, comment avez-vous découvert vos dispositions pour la musique, l'écriture, la philosophie, la littérature? Comment ça s'est fait? Ouais, je commencerai d'abord par la musique. La Ok, musique, je suis né dans une famille où tout le monde pratique, tout le monde a fait la musique. Mon ok, père à l'université a fait de la musique. ok, Ma mère au collège a fait de la musique. Et je suis né dans une famille de 6 membres, ok, hein, les enfants, quand même mère, 9. Et 3 autres sont en Roumanie, ce o- sont des métis. ok, Tous nous avions fait la musique. Déjà mon aîné grand frère, je suis déjà il est un rappeur, il enregistrait déjà à l'époque, voilà c'est ça. À cette époque-là, on priait dans une église où on organisait des super samedis, ok, des concours de musique entre familles, et la famille Teblo était beaucoup plus sur le côté rap. J'aime bien la musique classique, j'ai fait aussi un peu, et voilà. Sur le côté de l'écriture, ce qui a fait que je puisse développer ce talent en moi, parce que mon père d'abord est un écrivain, ok, paix à son âme. paix à son Il a âme. écrit L'infortune et l'itinéraire d'un adolescent Ok, aux éditions Artexim, qui se trouve en Roumanie. Artexim. Artésime. Alors, Artexim, donc A-R-T-E-X-M. Ok, A-R, Euh, oui, T-E-X-U-M, A-R-T-E-X-U-M. O Artésime. U-M. U. Oui, ok. Les éditions Arte. U-M comme écu. D'accord. Ok, ok, ok. UM, Arteum. Non, Artexim. Le I. Ah d'accord, waouh, mais c'est des éditions très spéciales. Euh, c'est vous m'apprenez beaucoup de choses. Je connaissais pas du tout cette maison d'édition. Voilà, Euh, vous cliquez sur Google. Artexim. Donc, ça s'écrit oui, A-R-T-E-X. exact, exact, exact. Oui, oui, Le I. oui. Ensuite, le M. Le M, je vois artesim.ro.roumanie. Donc Voilà. c'est tout à fait artexim, A-R-T-E-X-I-M.ro. Leur site officiel.
les éditions où on parle de Georges Enescu, la compétition internationale de 2021. Et c'est les maisons d'édition où le père feu de Monsieur Eddy, mon ami ici présent, a publié L'infortune et l'itinéraire d'un adolescent. Jetez-y un coup d'œil. Jetez-y un coup d'œil. Je pense que c'est rempli de ressources très intéressantes. Alors, mon très cher ami Eddy, je voulais savoir, aimez-vous Baudelaire et qui aimez-vous d'autres comme poètes de cette même ligue qui vous font vibrer, vous en tant que poète? Voilà, merci pour la question. J'aimerais répondre. Avant de répondre, j'aimerais apporter un éclaircissement. Ok, Les éditions Artexi, mon père a publié, a fait éditer son livre là-bas, ces deux livres là-bas, ok. c'était en 90, dans les années 90. En Bon, 90. en 90, je doute fort qu'à cette époque-là, hein, ils avaient dit un système internet, hein, du genre, hein, sophistiqué, je sais pas, bon, bref. Donc c'est un peu ça. Ok, Ils cliquent juste Artexi, mais ils vont voir Artexi. Voilà pour la réponse. J'aime bien, j'aime Baudelaire. J'aime aussi André Chénier, qui est un de mes mentors hein, dans le monde de la poésie. ok, Hein, j'aime bien son poème, surtout son poème de Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyr. J'aime aussi lire hein, la traduction française des poèmes de Virgile, qui fut un grand poète latin. très grand poète Donc, romain. les noms des autres poètes peuvent s'échapper, mais les noms, je donne, j'aime André Chénier, Ok, j'aime Virgile, la traduction française, ok. qui est un grand poète latin, et voilà quoi, c'est ça. Nerval, est-ce que vous aimez Nerval aussi? Nerval, j'ai pas lu beaucoup de ses. Bon, au lycée, j'ai eu à lire beaucoup de ses textes, Mhm. mais je ne me suis jamais procuré un recueil de poèmes de Nerval, et voilà quoi. Mais je pouvais tomber sur quelques poèmes de Nerval. J'aime beaucoup plus le style mélancolique de André Chénier. Les poètes que moi j'aime beaucoup plus sont des poètes qui ont une plume mélancolique, voilà donc c'est ça. D'accord, d'accord, d'accord. Sans Euh, oublier, j'aime Jean-Baptiste Attiloutard, il faut citer Sonny Labotansi, Jean-Baptiste Attiloutard, voilà. ok, merci de préciser, merci de préciser. Et maintenant, j'avais une autre question pour vous. Qui sont vos écrivains de tout temps? Vos écrivains fétiches, vos écrivains, comment je vais dire, votre panthéon d'écrivains, monsieur Eddy. Ouais, les écrivains, j'aime bien les écrivains. Bon, j'aime bien l'ancienne école telle qu'Agatha Christie. J'aime bien les écrits, les livres d'Agatha Christie, Ok, des romans policiers, un truc là, des trucs un peu comme ça. J'aime aussi, comment on l'appelle, Chikaya Otamsi. ok, Hein, ok. et sans vous montrer réserver ma liste des écrivains, Mhm. bien que certains noms m'échappent, mais j'aime aussi l'écriture de mon père, voilà. J'aime mon père, mon père, son âme, il a laissé quand même quelques livres, Donc, et j'aime bien son écriture aussi. paix à son âme, vous avez mentionné l'infortune et l'itinéraire d'un jeune adolescent. Moi, ça sera avec un grand honneur que je me les procurerai, ces ouvrages, parce que c'est la mémoire vivante de ceux qui sont venus avant nous, qui ont gardé beaucoup de sagesse et qui nous l'ont transmise. Je me souviens, il y avait une dame très sage qui me disait que sa mère avait coutume de lui dire qu'un homme avait trois choses à faire dans la vie. C'est de planter un arbre, écrire un livre et planter un arbre, écrire un livre et avoir un enfant. C'était les trois grandes missions d'un être humain. Et je pense que votre père a bien rempli sa mission à lui.
Et on pourra en bénéficier à travers ces deux ouvrages dont on a parlé plus tôt. Pas de souci, oui. Exact. Alors, je voulais vous poser une autre question. Que pensez-vous de l'Afrique culturellement, en général, et une prévision des 30-50 prochaines années selon vous? Ouais, hein, l'Afrique regorge des jeunes talents. Hein, il y en a du talent en Afrique. Mais ce que je remarque, ce qui m'écoeure beaucoup plus ici en Afrique, c'est que c'est-à-dire les dirigeants ne donnent pas un coup de pouce à ces jeunes talents qui font l'honneur de cette Afrique-là. Exact. Et si nous continuons seulement dans cet élan qui est criard, parce qu'il n'y a pas de soutien sur les jeunes, je connais beaucoup de jeunes très talentueux en Afrique. Il suffit juste de voir les fêtes musicales, des trucs un peu comme ça, l'art artistique. Mais on remarque qu'en Afrique, on a des jeunes vraiment qui se donnent à l'art. Mais si ils n'ont pas de soutien, si ces jeunes-là n'ont pas de soutien, voilà, on va perdre dans les jours à venir, on va perdre cette génération très forte, quoi, très poétique, très artistique, si je veux le dire. Exact. C'est très vrai, c'est dommage. C'est une tragédie à quel point le talent, les dons créatifs sont négligés dans une Afrique extrêmement talentueuse et douée. Cela est vraiment, c'est ce que vous venez de dire est très pertinent. Et c'est encore plus triste que les dirigeants, les têtes dirigeantes ne paient pas plus attention à toutes ces ressources parce que sont des ressources à découvrir, dans lesquelles investir et dans lesquelles aussi croire. C'est pas des ressources finies comme du coltan ou du manganèse ou voilà. Donc ça c'est quelque chose qui fait défaut dans la culture, on dirait africaine actuelle. Mais alors, et si à la limite je vous disais, je vous demandais, mais comment vous voyez l'Afrique dans les 50 prochaines années, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Ouais, hein, donc je ne sais pas comment vous placez cette question-là. Est-ce que dans les prochaines années, dans le cadre politique, artistique, comment? Tout ça, J'ai du mal à tout ça. définir. Artistiquement, politiquement, économiquement, culturellement, géopolitiquement, tout ça. Mais je vous dis, avant de répondre à cette question, l'Afrique, bien que l'Afrique aujourd'hui, hein, l'Afrique est victime de toutes ces injures-là. Ok. L'Afrique, c'est un continent qui a, notamment les Africains, l'homme noir. L'homme noir, c'est cet être-là qui a régné en roi durant des milliers et des années. Voilà. Mais justement, l'Afrique a perdu juste sa position. Voilà. Il y a des moments où il y a des hauts et des bas. Donc l'Afrique est dans ce stade de bas. Et ensuite, l'Afrique va reprendre sa place initiale, c'est-à-dire sa place qu'elle a perdue. Ok. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Là, il y a un grand empereur du Mali que j'aime bien, qui s'appelle Mansa Moussa. Oui, tout à fait. Le milliardaire incontesté. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une personne qui peut atteindre le nombre de milliards que lui, il a eu à posséder. Vous voyez déjà? Tout à fait, tout À à fait. l'époque, l'Égypte antique était gouvernée par des Noirs. Tous les pharaons que nous avons, hein, qu'on nous a appris à l'école, les Akhenaton, les Imhotep, tout ce monde-là, Exact. ces pharaons-là furent les Noirs. Alors, je veux encore reculer un peu la pierre plus en arrière encore. Vous allez voir que
Même les plus grands héros de la Bible, les plus grands héros de la Bible furent les Noirs. Moïse ne pouvait pas être un blanc puisque Moïse, son père Ben Sira, fut un noir, le roi du désert. Vous voyez, Jésus-Christ ne pouvait pas être un blanc puisque Jésus-Christ était noir. Les Cananéens à cette époque-là furent les Noirs. La mère de Marie, Anne, la mère de Marie fit un vœu à Dieu. Donne-moi un enfant qui te servira dans les synagogues. Dieu ne lui donne pas un enfant, un garçon, il lui donne une fille qui est Marie, et de cette fille-là est né Jésus-Christ. Mais les Cananéens, si les Cananéens à cette époque-là furent les Noirs, alors Jésus-Christ fut. Donc c'est pour juste montrer une image que l'Afrique a perdu cette valeur-là. J'aimerais aussi signaler au monde entier que même les premiers habitants de la Chine furent les Noirs. Les premiers habitants de l'Inde furent... Samouraï ne pouvait pas être un blanc. Samouraï fut un noir. Les premiers habitants de l'Inde furent les Noirs. Exact. Oui, Bouddha ne pouvait pas être un blanc. Bouddha était noir. Exact. Donc vous voyez que l'Afrique a gouverné en roi pendant des milliers et des milliers d'années. Je ne sais pas si vous avez connu l'histoire de Atlantide. Bien sûr, bien sûr. À l'époque de l'Atlantide, les grands dirigeants de l'Atlantide furent les Noirs, parce qu'il n'y a que lorsque on essaie de voir la carte, on voit à cette époque-là, l'Afrique que nous appelons Afrique aujourd'hui, ça s'appelait le continent de Grabouti. Ok. Vous voyez? Ok. Alors, l'Égypte s'appelait déjà le peuple de Kem, parce que les Noirs de cette époque-là, de la partie égyptienne qu'on appelait le peuple de Kem, vous voyez? Exact. On les appelait les Kamites ou les Kémetes. Vous voyez? Exact. Mais en seconde, en première, en terminale, on nous a dit que les Occidentaux sont venus jusqu'en Afrique, notamment en Égypte, pour venir apprendre les mathématiques, la philosophie. Donc, vous voyez bien cette Afrique-là que les gens, aujourd'hui... Moi, en Europe, voilà, j'ai même eu un problème avec un collègue comme un voisin. Ok. Voilà, du coup, il me dit... Mais pourquoi vous venez ici dans notre pays? J'ai dit, mais attention, moi je viens dans ton pays, je vis dans un bon quartier, dans un quartier résidentiel, mais viens chez moi. Mais c'est vous qui venez chez nous. Nous ne connaissions pas les Blancs. C'est les Blancs qui sont venus nous connaître. Ils ont quitté leur continent pour venir chez nous. Tout à fait, tout à fait. Donc aujourd'hui, un homme blanc ne peut pas... Voilà, c'est pas parce que je suis venu faire quoi dans ton pays? Est-ce que je quémande ici? Est-ce que je vis misérablement? Je ne viens pas quémander, mais là, vous les Européens... Oh, voilà, donc je ne suis pas raciste. C'est un peu ça, c'est pour juste nettoyer l'image de l'Afrique, bien que c'est... il faudra il faudra encore plusieurs années pour faire rappeler à l'humanité, notamment à la planète, que l'homme africain, qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelle l'homme noir, a régné en roi pendant des milliers d'années. Cette Afrique aujourd'hui là qui pleure, qui saigne, qui pleure, qui crie, que personne n'écoute, dans des années futures, l'Afrique va retrouver sa position. Vous voyez dire que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, excusez-moi, je ne fais plus la politique, parce que quand je suis revenu au pays, voilà, il fallait que je fasse un peu la politique. J'ai été dans un parti politique, le PCT, le Parti Congolais du Travail, ça m'a créé même des histoires. Les parents m'ont dit de me retirer, voilà, du coup. Mais je vais essayer un peu de parler très légèrement de la politique. Voilà, regardez ce qui va se passer. L'Afrique que nous parlons là, aujourd'hui, l'Afrique pleure. Mais regardez, il y a eu un homme qui est père son âme aussi, voilà, Kadhafi a voulu réunir l'Afrique notamment. Venez, on va faire les États-Unis d'Afrique. Mais l'Occident a bougé, l'Occident a tremblé. L'homme occidental a tremblé. Mais si ce projet-là se réalisait, vous allez voir que... Excusez-moi, il faut un peu rire, il faut un peu ricaner. Vous allez voir que l'Afrique devait retrouver sa position. Tout à fait. Il y a un adage, une citation qui dit, dans la vie, il y a des hauts et des bas. On ne peut pas être éternellement puissant. On ne peut pas être éternellement faible. Exact. Il y a un moment où on est puissant, il y a un moment où on est faible. Mais là, l'Afrique a connu sa faiblesse. Il ne fait que connaître sa faiblesse. L'Afrique pleure, l'Afrique saigne, et personne ne vient au secours. Et il y aura un jour que l'Afrique va se lever de ses blessures et l'Afrique va retrouver sa position. Voilà, c'est un peu ça. Waouh, magnifique diapositive que vous nous montrez. Merci du partage, très riche, très profond. C'est très profond comme lecture. Comment je vais dire,
le côté rotatif de la puissance. La puissance qui tourne, qui revient, qui repart, et qui montre que bon, aucune civilisation aussi forte, puissante qu'elle soit, n'est éternelle. Donc c'est très très profond. C'est très profond. Euh, alors, si je vous dis afrofuturisme, vous dites quoi, monsieur Eddy? Afrofuturisme, je ne sais pas ce que vous dites sur afrofuturisme. Quel est l'essence de l'afrofuturisme? Ben, Vous comprenez cela? oui, l'afrofuturisme essentiellement, c'est un peu comme... c'est un mélange savant de la science-fiction et de l'Afrique, on va dire, le plus simplement possible. C'est-à-dire le futur technologique très avancé d'une Afrique puissante économiquement et politiquement mondialement. C'est à peu près le projet de l'afrofuturisme. Ouais, c'est un bon projet si c'est le cas. C'est un bon projet. Hein? Exact. Donc, si ça se réalise, si ça peut se réaliser un jour, hein, Exact. On attend impatiemment que cela se réalise. Euh, ouais, hein, c'est ça. exactement, exactement. Alors, j'avais une autre question. Pensez-vous à l'instar de Malraux? D'ailleurs, qu'en pensez-vous? D'ailleurs, plus tard, vous allez nous dire ce que vous pensez de Malraux. Pensez-vous donc que l'art a une fonction rédemptrice pour l'humanité, symbole de notre mortalité et de notre immortalité, et que l'art est en somme une sorte de religion universelle humaine? Est-ce que vous pensez que a cette mission-là de religion universelle humaine? Ben oui, hein, pourquoi pas. Parce que lorsque on essaie de voir dans des religions, hein, surtout si on essaie de parler de la religion, Ok, les religions qui croient en un Dieu, parce qu'il y a des religions qui ne croient pas en un Dieu. tout à fait. Alors, dans ces religions qui croient en un Dieu, prenons par exemple le cas de la Bible, parce que les chrétiens sont beaucoup plus dominants. Hein, il y a la Bible, l'islam et tout ça. Alors, on nous dit que Dieu a créé le monde, mais c'est là, lorsque un Dieu crée, hein, il crée d'abord le monde invisible, qui est une dimension supérieure. Mhm, Ensuite, il crée le monde physique. Mais c'est un art. Vous voyez, on nous raconte dans certains passages dans certains passages saints que, hein, surtout dans le domaine chrétien, hein, je sais pas dedans là, je ne parle pas de d'autres religions parce que les gens, voilà, c'est ce qui nous ont du mal à bien comprendre. Mais je parle beaucoup plus sur le cadre du chrétien, vous voyez. Dans la Bible, on nous dit que dans l'Apocalypse, il y a j'ai oublié le verset, mais on nous dit que les anges crient Saint, Saint, Saint l'Éternel, Saint, Saint. C'est une forme de mélodie. L'art est universel. L'art, c'est c'est selon ma propre définition. L'art, c'est le langage de l'esprit. Hein? C'est puissant, le langage de puissant. l'esprit. Mhm. Parce que quand j'essaye de prendre par exemple un peintre, Oui. un peintre qui vient, il peint son tableau, mais qui lui dicte tout cela? C'est son côté spirituel. Ses pensées vivent dans une dimension spirituelle. Hein, vous allez voir que dans d'autres religions telles que le taoïsme, le bouddhisme et dans telles que les fraternités blanches universelles avec le maître Abraham, on va vous dire que l'homme est composé de plusieurs êtres. Tout à fait. On a l'être mental, l'être esprit, l'être mental, l'être pensée, l'être imaginaire, l'être physique et tout ça là. Mais lorsque nous réalisons un art, ça ne vient pas du côté physique. Ça vient du côté invisible qui est le nous, le propre nous. L'imaginaire. Vous dites? L'imaginaire, non? Voilà. Mais l'imagination est un monde. Hein? L'imagination, j'ai prié dans l'église des Branhamistes, j'ai fait au moins 6 mois là-bas, là où ils ont pour prophète le pasteur, le prophète Branham. Ok. Là-bas, Branham, j'ai lu ses brochures, comment est-ce qu'il séquence, hein, il partage les dimensions, il dit, nous avons 7 dimensions, la première dimension, la deuxième, la troisième, jusqu'à la 7e dimension. Ok. Il dit ceci que
La première dimension, c'est là où se trouvent les démons qui se manifestent, hein, le diable et les démons qui sont là-bas. La deuxième dimension, hein, ce sont les maladies qui se manifestent chez nous ici dans la troisième dimension. La Terre, nous sommes dans la troisième dimension. La deuxième dimension, c'est là où les maladies proviennent, les démons qui se manifestent à la troisième dimension sous forme de maladies. Et la quatrième dimension, ce sont les ondes. Les ondes là, c'est là l'imagination, le monde imaginaire. Vous voyez? Oui. Tout ce que nous prononçons, là nous conversons ici là. Nos paroles résonnent dans ces ondes-là, c'est-à-dire dans l'éternité. Cette dimension-là est une partie de l'éternité. Ok. Parce que l'être physique, l'être invisible est un être éternel. Vous voyez? Et la cinquième dimension, c'est l'abîme. La sixième dimension, c'est là où se reposent ceux qui ont bien, ceux qui ont bien vécu ici sur Terre, dans le sens de ne pas commettre assez de péchés. Et la septième dimension, c'est là où le Christ est là-bas. Ça, c'est selon la version Branham. Alors, du coup, et la huitième dimension, quand on ouvre le 8, il y a le 0. La huitième dimension, c'est l'inconnu. Notamment, lorsqu'on ouvre le 8, alors c'est le 0. Et le 0, c'est l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a que le secret. Donc, tout ce que nous faisons ici, là, pour revenir à la question, pour achever, et pour finir, tout ce que nous faisons ici, l'art, tout ce que l'homme peut faire sur Terre ici, vient de l'esprit, c'est spirituel. Wow. J'écris un livre aux frontières du réel, mais c'est un monde imaginaire. Ce monde-là vit dans ma pensée. Exact. Oui, ce n'est pas qu'aujourd'hui j'écris. Quand je n'ai pas l'inspiration, je n'écris pas. J'attends que cet esprit-là, voilà, mon côté moi, mon côté invisible, mon côté spirituel puisse me dicter ce dont je dois écrire. Je peux passer une semaine comme ça, là, je n'ai pas l'inspiration. Je ne force pas l'inspiration. Tout ce que nous faisons vient de l'esprit et l'art est spirituel. Mais l'architecture, c'est un art, oui ou non? Tout à fait, un très grand art. Mais Dieu a créé le monde. Regardez comment il a décoré le monde. Les arbres, les fleuves. C'est un grand architecte. Magnifique architecte. Magnifique architecte. Voilà. Mais lui-même, est-ce qu'il est physique ou il est invisible? Il est invisible, il est esprit. Donc tout ce que nous faisons ici, là, vient du monde invisible, le monde spirituel, le monde des esprits. Vous voyez, l'art est spirituel, l'art fait partie, l'art fait partie de ce domaine spirituel-là. Ouais. Donc vous pensez que un musée de l'imaginaire comme Malraux le pensait existe et que tous les humains ont accès à ça? Ce musée de l'imaginaire à travers l'art? Oui, bien sûr que si. D'accord. Bien sûr que si. Alors, je voulais aussi vous faire savoir que vous étiez aussi très doué dans la mélodie. J'ai pu écouter certaines de vos œuvres musicales. Elles sont très prometteuses. Persistez-vous dans ce sillage? Si oui, où est-ce que l'on suit vos progrès musicaux? Sinon, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Ouais, bah donc la musique, comme je vous ai dit, je fais la musique, ou encore je fais la musique. Ok. Ce n'est bon, dire que c'est une distraction, c'est peut-être insulter mon côté artistique. Hein? Mhm. Et du coup, quand j'ai l'inspiration, j'écris, j'enregistre, je laisse. Ouais, j'ai pas vraiment cette vision-là. Hein? Ce n'est pas pour frustrer, mais voilà, j'ai pas vraiment cette vision-là de musicien, du genre, animé. Mais j'aime la musique, j'enregistre, j'écris, et voilà, c'est ça. Mais dire que, voilà, c'est-à-dire que je commercialise cette musique-là dans le sens où, bon, on reconnaît, il y a un artiste là-bas au nom de Tcheblo 5, jusqu'à l'époque, lorsque je faisais la musique, on enregistrait, et on partait même on nous invitait dans des concerts, on partait, on animait ici, on animait. Ok. Mais on a une autre vision, ça. Je préfère laisser ce côté-là aux autres, de continuer dans cet élan-là, qui était un élan très, très promettant, la musique. Donc, vous ne continuez plus personnellement, vous-même, l'exploration musicale? Non, je continue, hein. Même aujourd'hui, je vous ai dit, même aujourd'hui, non, hier la nuit, j'ai un petit à moi, un petit frère, que j'ai hébergé, qui a
son ordinateur, il a le matériel, comment vous appelez ça, de studio, vous voyez. Ok. Hein, j'enregistre, je fais la musique pour moi et pour mon entourage. Hein, surtout que mon entourage aime bien cette musique-là. Ok. Mais dire que 50 Cent, devenir 50 Cent, devenir Akhenaton, devenir peut-être Céline Dion, tout ça là, j'ai pas vraiment cette vision de ça. Mais je fais la musique, j'enregistre, je suis dans mon coin. Par plaisir Hein? et par passion. Voilà, mais j'aime beaucoup plus le mot passion que par plaisir. Par plaisir, ça pourrait peut-être, les gens pourraient mal interpréter. Tout à fait, tout à fait. Non, Non, là, je suis prudent, là, je parle comme mon nom, hein, voilà. non, mais mon très cher Eddie, franchement, merci vraiment du don énorme de votre talent, de votre don, de votre inspiration sur cette nouvelle chaîne, elle aussi qui est juste un bébé pour l'instant. Et merci Ouais. d'être comment je vais dire, le padrino et le parrain de cette émission. Euh, La lingua italiana. exactement, exactement. Merci beaucoup. Merci pour tout les games de savoir que vous nous avez donné. Moi, j'ai appris énormément en si peu de temps. J'ai appris d'abord Artésim, la maison d'édition roumaine dans laquelle a publié votre père. Je ne savais pas que votre père aussi avait publié L'Infortune Dans les et années 80. exactement, il fallait une occasion pour que tout ça se révèle aussi. Donc vraiment, c'est déjà, pour moi, c'est déjà un très grand succès. Vous avez parlé de L'Infortune et Non, l'autre, l'infortuné l'in- et L'Infortuné l'itinéraire d'un adolescent. et l'itinéraire d'un adolescent aux éditions Artésim. Donc Voilà. artesim.ro, Artesim, ARTEXIM.ro pour l'infortuné et l'itinéraire d'un adolescent. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux sur lesquels comment je vais dire, vos potentiels fans ou groupies peuvent vous suivre? Non, bon, j'ai qu'un contact. Ok, Hein? J'ai un contact. Mais mon contact, je suis souvent ouvert à toute personne. Je peux laisser mon contact. Mais ok, sauf que le problème, je peux laisser un contact, mais après, vous savez, il m'est très difficile, surtout de faire au moins 2 ans dans un même territoire, vu, voilà, je me déplace un peu plus trop. ok, Mais les gens pourraient m'écrire par ce numéro-là sur WhatsApp. Et s'ils ne me retrouvent pas, sur WhatsApp, bon, le numéro ne passe pas, c'est que je ne suis pas peut-être là. Du coup, ils peuvent me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Badoo, MySpace et tout ça là. Mais pour la musique, c'est comme je vous ai dit, pour mettre la musique en ligne, oui, je ne suis pas encore. Bon, voilà, j'ai un petit frère qui avait essayé de mettre ça sur YouTube. ok, Hein, mais quand j'ai essayé de regarder un peu sur YouTube, j'ai cliqué Tcheblo, j'ai vu qu'il n'y avait que 2 musiques. Mais cette musique dont il a mis là, il a placé sur ses réseaux sociaux, là, notamment sur YouTube plutôt. ok, Mais lui-même aussi, il est encore amateur. Une musique qui était de 3 minutes, il a ramené ça à 8 minutes. Vous voyez, donc je suis dans un monde où les gens, mon entourage ne s'y connaît pas aussi trop dans ces affaires-là. Bon, peut-être que c'est moi qui ne demande pas assez, hein, bon, qui connaissait faire ça, je vais mettre des choses en ligne, hein, tout ça. exact, Même mon Facebook, Edith Cheblo, oui, je dois ça à mon amie Sani Nadjat. Hein? ok, Sani Nadjat, c'est elle qui m'avait créé ce Facebook-là, qui a fait cette boîte-là, c'est-à-dire ce compte-là. ok, Cheblo 5, ça c'est ma petite sœur. Ma petite sœur qui a créé ce compte-là. Donc moi-même aussi, il y a des moments où je vais même télécharger, vous voyez, c'est un peu rigolo, je vais même télécharger juste un son musical sur Internet,
J'ai du mal. WhatsApp, j'ai commencé à utiliser ça, ça fait à peine. Oh, mais comment ça se passe? Moi, il y a Olaf, au menu Olaf, qui me disait, non, écoute, ça se passe comme ça, mais il faut tout faire. J'essaye, j'avais du mal à l'utiliser. Ouais, ouais. C'est pas que, voilà, donc c'est ça, quoi. Non, mais écoutez, je pense qu'il y a tellement d'applications dans notre monde moderne, c'est tellement facile de s'y perdre. Et finalement, ben, je pense que c'est plutôt un signe de bonne santé mentale que vous soyez très loin de tout ça, parce que un artiste a besoin de calme, a besoin de solitude, d'isolation pour Et quand donner son meilleur aussi. ah ouais. Exactement, exactement, exactement. Donc, alors, vous nous donnez le contact WhatsApp et votre email. Ouais. Donc, on commence par le contact WhatsApp. Actuellement, je suis à Brazzaville. Je Ok, suis à Brazzaville, notamment au Congo-Brazzaville. ok. J'utilise le code, c'est le 242 242 06 06 680 680 46 46 40. 40. Voilà. Bon, pas moyen de vous donner le numéro de la Roumanie et de l'Italie Ok, parce que j'utilise beaucoup plus ça. Quand je suis au pays, j'utilise mais les deux numéros-là, je n'ai pas de WhatsApp sur ça. ok. Bon, pour la boîte email, je réponds à editheblo. Edithcheblo. Non, edi.cheblo@gmail.com. Edith.cheblo@gmail.com. Voilà. Ou encore le Cheblo 5. Ou Cheblo 5, Cheblo 5, 5 en lettres, hein. 5 en lettres. Cheblo 5 @gmail.com. Ok, Cheblo 5, tout en lettres, arrobas gmail.com. C'est ça même. Magnifique, magnifique, magnifique. J'espère en tout cas que vous allez être nombreux à contacter mon très cher ami et frère d'armes, Eddie. Eddie Cheblo, un monsieur extrêmement talentueux dans plus d'un domaine artistique. Un acapella. Mais, mais si vous voulez terminer en acapella, s'il vous plaît, permettez-nous de nous quitter sur ces bonnes notes. Oui, pourquoi pas. On Allez, a parlé spiritualité, on ne peut pas prouver la spiritualité, on a parlé musique. La exact. musique, ça se prouve quand même. Ouais. C'est très vrai, c'est très vrai, c'est très vrai. Non, mais allez-y, allez-y, exprimez-vous, exprimez-vous. Voilà, donc je vais faire un freestyle du genre rap. Ok, Et ensuite, je fais juste quelques petites mesures. Ensuite, je vais prendre clôturé par le chant, qui est une musique classique que j'écris, que j'écris ces derniers temps-là. ok. Voilà, donc ce freestyle est là. Je commence par la mia voce partita nel cielo per contare la tua bellissima. Tu mi manca bella, per cortesia sorridi, ma che dici, ma che carini, ci vuoi io bene, sei un tesoro bacioni, mi manchi molto, mi manchi tanto per le donne, io ci ho scritto, poesie della strada, sull'autostrada, fiori, sono X le donne, sei brava, tu sei brava di me, così brava, senza te non mi sente bene, ho bisogno di te. Waouh, Voilà. magnifique. Ça, c'était en italien ou en roumain? Ah non, en italien. Waouh, c'est En italien. magnifique. C'est magnifique. Mon ami Eddie est un polyglotte éprouvé, approuvé. Je pense qu'il parle au moins plus de 5 langues différentes. En tout cas, j'ai toujours été impressionné par cette facilité linguistique qu'il a. Et Je voulais, oui, je voulais clôturer par un chant que je veux dédicacer ok, à, allez-y. à ma bien-aimée, celle qui devait être la mère de mon enfant. Ok, allez-y, allez-y. Voilà, donc le titre c'est Une lettre pour toi. J'ai la version espagnole, j'ai la version italienne et j'ai la version française. Je préfère chanter ça à la version française ici là. Ok, Peut-être que notre voilà, donc c'est ça. allons-y. C'est une lettre pour toi.
En italien, c'est una lettera per te et en espagnol, c'est una lettera para ti. Exact. Je chante en français une lettre pour toi. Ok. La 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 la. 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 Les rayons du ciel frappaient sur mes toits comme si c'était ta voix. Je suis sorti tout en courant, croyant que je devais te revoir. Est-ce aimer est vraiment un péché? Je t'ai aimé, voilà mon péché. Mais s'il te plaît, prie beaucoup pour moi, afin que je ne puisse plus t'aimer. Mon cœur débordera de joie si seulement tu reviens près de moi. Si tu reviens, je te donnerai tant de baisers. Derrière toi, j'ai connu une fille, mais cette fille n'était qu'un démon. Ton souvenir occupe toujours mes pensées, est-ce que tu le sais? Chaque mot qui sortait de tes lèvres était une bénédiction pour moi. Mais t'es la seule raison qui fait que mon cœur rebat encore. Moi, je suis fou, ta présence me manque. Je suis seul, nos fous rires me manquent. Où es-tu? Dis-moi où es-tu? Où es-tu? Dis-moi où es-tu? J'ai déconné, mais je t'aime quand même. Au-dessous passe ma tristesse. La 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 la. Voilà, c'est un peu ça quoi. Oh, mais c'est magnifique. Moi, je suis complètement ébloui. Je suis complètement ébloui. Ça me fait penser à, je sais pas, des chansons de Bobby Lapointe ou de Georges Brassens. Un peu ces ballades. Mais c'est un peu des ballades un peu mélancoliques quand même. Voilà. Cette chanson, je l'ai écrite à feu ma petite amie, morte en 2007. Paix à son âme. Ah, Grâce Bleue, morte à Christy Prudi, notamment en Russie. Ok. Voilà, donc voilà, c'est une chanson comme elle était aussi du même domaine que moi, elle adorait la musique, elle adorait l'art, elle adorait tout. Et en fait, c'était une comédie musicale qu'on avait écrite, elle et moi, des années avant sa mort même. Okay. Mais quand elle est morte, elle est partie m'attendre parmi les étoiles. Alors du coup, j'ai voulu écrire maintenant ça, c'est-à-dire que une lettre que je lui envoie en fait. C'est très beau. La version italienne, la version espagnole et la version française. Ce sont des lettres que j'écris. Hein, ces chants-là, ce sont juste des lettres que je lui envoie. Si voilà, elle est dans l'autre côté du monde et elle m'observe, elle me garde. Voilà quoi, c'est ça. C'est très beau, c'est très beau, c'est très noble. Ben, qu'elle vous bénisse de là où elle est et que Dieu la bénisse où qu'elle soit. Elle m'attend parmi les étoiles. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci mon très cher. Merci mon très cher frère Eddy pour le temps, pour toutes ces magnifiques choses. J'espère qu'on pourra renouveler l'expérience très bientôt encore. Et que Apex Brain Podcast TV aura le privilège de vous interviewer encore avant la fin de cette année, sur d'autres ans, parce que vous êtes un homme rempli de ressources. Vous êtes une personne ressource, et d'autres diraient peut-être même un trésor national, qui sait. Ça c'est trop, ça pèse trop. Ah non, mais écoutez, c'est très possible. Donc, en tout cas, on aura l'occasion de renouveler l'expérience. Merci pour tout.
et prenez bien soin de vous, de très bonnes choses à la famille et on aura l'occasion de vraiment renouveler cette plaisante expérience. Ah, merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Donc, t'étais juste un humble serviteur, un humble esclave de l'art, c'est ça. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci pour tout. Merci pour tout.